Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de musulmans de tous horizons vivant en Occident ont toujours tendance à attiser les tensions sociales lorsqu'ils sont en Amérique, au Canada ou en Australie? Ils essaient toujours de provoquer les autochtones, ils tentent de se rallier à eux et de leur montrer qu'ils sont de leur côté. Quand, dans leur propre histoire culturelle, ils ont massacré des civilisations entières, pas seulement de petites tribus aborigènes, mais des civilisations entières. Demandez aux Perses. Où sont les Égyptiens d'origine, les Nord-Africains? La Turquie était autrefois Constantinople. Ils ont dévoré toutes les civilisations. Mais quand ils arrivent en Occident, ils provoquent toujours les autochtones, ils provoquent toujours les Noirs, et ils font ressortir des questions enterrées depuis plus d'un siècle. Pourquoi font-ils cela? Je vous le dirai à la fin, mais regardez ceci. Fondé sur l'expulsion de tout un peuple, fondé sur l'idée que l'on pouvait faire des compromis sur le fait que des personnes, en fonction de la couleur de leur peau, pouvaient être réduites en esclavage par d'autres personnes, fondé sur l'idée que tous les êtres humains sont créés égaux, tous les hommes, mais qu'en réalité, cela ne visait que certains hommes. De chiffres, Des paroles de sagesse incroyables. Il dit en gros que l'Amérique a été fondée sur la cruauté, sur l'expulsion d'un peuple entier, sur l'idée que l'on pouvait faire des compromis sur la question de savoir si des personnes pouvaient être réduites en esclavage. Mais l'islam pratique encore l'esclavage, d'accord? L'islam n'a jamais interdit l'esclavage. Mais il n'en parlera jamais. La traite négrière arabo-africaine était 10 fois plus importante que la traite transatlantique. Mais il n'en parlerait pas. Pourquoi? Parce que c'est un musulman. Il a un autre objectif et il s'en fiche. Regardez ça. Regardez ce type et son compatriote, un Égyptien en Australie. Ils font pareil là-bas. Écoutez-le. Donc, l'Holocauste australien a commencé le 26 janvier 1788. À cette époque, l'Australie comptait environ 1 million d'aborigènes. Il s'agissait de sociétés stables qui ont vécu pendant des dizaines de milliers d'années. Ce qui a suivi, ce furent des massacres catastrophiques, un génocide, des déplacements forcés, un nettoyage ethnique, l'introduction de maladies, la destruction des terres, des systèmes alimentaires, des familles et de la culture. Donc ce type, avec son fort accent égyptien, est en fait un conseiller en Australie. L'Occident est brisé parce que nous n'avons pas de moyens d'éliminer les traîtres. Nous n'avons pas de moyens, tu sais. Quelque chose va finir par sortir. Nos institutions et processus démocratiques évolueront et nous trouverons un moyen d'éliminer ces brebis galeuses du processus électoral. Pour l'instant, nous devons vivre avec eux. C'est ce que fait ce type, Ahmed Al-Saïd, ou Ahmed, j'ai oublié son nom. Apparemment, il a aussi fait une autre vidéo. En fait, je ne vais pas répondre à son commentaire. Il essaye d'exploiter le souvenir douloureux de l'esclavage des Afro-Américains. Pourquoi fait-il ça? Écoutez cet Afro-Américain. Il va y répondre. Sur la question de savoir si des personnes pouvaient être réduites en esclavage selon leur couleur de peau, fondé. En affirmant que tous les hommes sont créés égaux, on visait en réalité seulement certains hommes. Et le nombre? Tes parents étaient des immigrés qui sont venus dans ce pays, qui ont choisi de venir ici. Et maintenant, au lieu d'être reconnaissant, de ne pas être retourné en Égypte, tu es assis ici à condamner les origines de ce pays parce que tu veux marquer des points auprès de tes compères musulmans là-bas dans le Michigan où tu te présentes au Sénat. Ce que je suppose que tu as gagné. Je suppose. Félicitations. S'il vous plaît, Michigan, faites en sorte que cet homme n'approche jamais de notre Sénat. S'il vous plaît, rendez-nous tous service. Vous avez déjà tout gâché avec Rashida Tlaib. Assurez-vous que cet homme n'approche jamais notre Sénat, s'il vous plaît. Sonny a fait la même chose en juillet. Tout comme les ex-musulmans s'élèvent contre l'islam, parce que je sais que les Occidentaux ne savent pas que c'est complètement une culture étrangère avec ses propres valeurs qui vient exploiter votre bonne nature. C'est pourquoi c'est la mission de ma vie d'éduquer l'Occident, pour sensibiliser sur le fait que c'est pas une question de musulmans individuels. Il n'est qu'un petit pion dans ce jeu où les civilisations s'affrontent pour la suprématie. Cela s'est toujours produit tout au long de l'histoire humaine. Pourquoi cela n'arriverait-il pas maintenant? Mais les individus qui composent la civilisation occidentale dorment parce qu'ils sont ignorants. Ils ne savent pas ce qu'est réellement l'islam.
Ces personnes peuvent parler de certaines idées qui résonnent chez les libéraux, chez les gens de gauche. Donc ils se disent « D'accord, oui, il n'a pas tort à propos de l'esclavage en Amérique. Donc oui, il a soulevé un bon point. » Tu parles souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Je l'aime bien parce que la plupart des gens n'approfondissent pas les choses. Ils votent toujours en fonction du sujet qui les séduit le plus. C'est pourquoi les jeunes restent attirés par les idéaux socialistes. Regarde, l'islam est très anticommuniste, antisocialiste. Mais tu as Moumdani. À chacun sa spécialité. Ils savent quel type d'idées vont plaire à la majorité des New-Yorkais. Et il a suivi le mouvement. Et c'est ce que ce type fait. C'est pourquoi les ex-musulmans, les Afro-Américains, toutes les autres personnes non blanches, ils doivent se manifester et montrer leur allégeance à l'Amérique. Ce n'est pas à la race blanche que nous prêtons serment de loyauté. C'est à l'Amérique. C'est l'Occident. La civilisation occidentale. Parce que l'autre camp n'est pas capable de construire des sociétés stables ou de bâtir ou de développer une civilisation. Regardez-les. Ils diront que c'est à cause des bombes ou d'autres choses. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas pu entrer dans le monde moderne. Ils n'ont pas pu construire d'universités, ils n'ont pas pu fabriquer de fusées ou d'appareils d'IRM. Ils n'ont rien pu faire de tout cela. Ce sont des perdants. Alors ils ont trouvé une autre voie, trouvé un moyen d'entrer, d'une façon ou d'une autre. En donnant des leçons à ce pays sur ce qu'il fait ou ne fait pas, en expliquant à quel point il est meilleur et comment il peut améliorer les choses. Ce type fait exactement la même chose. Et ses parents étaient des immigrés. Ils ne pouvaient pas rester dans leur propre pays, mais ils sont venus ici. Tu vas parler de la traite des esclaves islamiques, qui a en fait duré plus longtemps que la traite transatlantique. Tu vas en discuter ou non? On va juste choisir ce qui nous met en colère, c'est ça? Parce qu'on ne va pas en parler. Comment les musulmans avaient une traite des esclaves bien plus forte et stricte dans la même région. Mais non, maintenant tu sais, ils ont fondé ce pays, tu sais. La seule différence, c'est que les Occidentaux sont allés en guerre. Abe Lincoln. Je sais qu'il y avait d'autres raisons aussi, mais ils sont allés en guerre. Ils ont aboli l'esclavage. Les musulmans n'ont jamais fait de guerre civile à cause de l'esclavage. Ils ne l'ont jamais fait. Les musulmans ont été sommés par l'Occident, par les Britanniques, de se débarrasser de l'esclavage. C'est tout. C'était aussi simple que ça. Quelques brebis galeuses, comme le Hedjaz par exemple, l'Arabie Saoudite actuelle, ont dit non, nous ne voulons pas. Ils ont même essayé de tuer le sultan parce qu'il les forçait à abolir l'esclavage. C'est pourquoi l'esclavage n'a pris fin dans certaines parties du monde musulman qu'au tournant de ce siècle. Tu penses qu'on n'y retournera pas ? Daesh l'a brièvement rétabli avec des esclaves sexuels. Tu crois que ça n'arriverait pas si l'Amérique disparaissait ? Soyons honnêtes. Sans l'Amérique, ni l'Angleterre, ni la France, ni l'Allemagne ne peuvent projeter leur puissance au-delà de leurs frontières. Seule l'Amérique le peut. C'est pour ça que j'aime l'Amérique. L'Amérique doit survivre. Et s'il te plaît, Amérique, l'avenir de la civilisation occidentale est entre tes mains. Ne laissez pas ces enfoirés profiter de votre bonté.
Certains hommes ont été créés égaux. Nous avons combattu et péri pour abolir l'esclavage. Oui. Qu'as-tu fait? Qu'ont-ils fait? Que faisaient tes ancêtres là-bas? Seb, puisqu'on parle des femmes, allons-nous discuter de leur traitement en Égypte, ton pays d'origine, là où sont tes ancêtres, dans d'autres pays islamiques? Allons-nous parler de la façon dont les femmes y sont traitées? Ou est-ce aussi un sujet dont on ne parle pas? Non, il en parle seulement parce que cela plaît encore aux gauchistes occidentaux. Ils se disent « Oui, je vais le dire. Peu importe comment il s'appelle. Abdul Rahman, je vais le dire. Il est en faveur des femmes. Vous êtes des idiots. Vous êtes des idiots. Regardez comment il traite les femmes dans sa famille. » Je vais juste me calmer. Mais ici, vous savez, on va parler du fait que les femmes n'étaient pas traitées de la même façon en 1776 dans ce pays. Mais aujourd'hui, dans les pays islamiques, la façon dont les femmes sont traitées, on va en parler aussi. Où ce sujet est-il tabou? Vous allez passer ça sous silence. Ils ont un sacré culot. Vraiment. Ils veulent venir ici et nous faire la leçon. Et pendant ce temps, ils ferment les yeux sur ce qui se passe, là d'où viennent leurs ancêtres, dans leur pays d'origine, et sur ce qui s'y passe. Oublie les ancêtres. Même aujourd'hui, les pays sont pires que ce qu'était l'Amérique ou l'Occident au XIXe siècle. Alors pourquoi font-ils ça? Pourquoi attisent-ils toujours les tensions sociales? Eh bien, ils font ça d'abord. Dans une phase de ce processus, ils doivent obtenir une certaine influence sociale, ils doivent obtenir une certaine influence politique. Comment vont-ils faire? Eh bien, ils ont observé la gauche et la droite. La droite, nous pouvons partager certaines valeurs religieuses communes, comme par exemple être contre les LGBTQ, ceci et cela. Ils se disent « Non, mais la droite sait encore où elle en est, parce qu'elle essaie de conserver les valeurs qui ont construit leur civilisation. » D'un autre côté, nous avons ce groupe rebelle éclaté et désorganisé. Ce groupe déteste tout ce qui concerne sa propre histoire, sa culture, son héritage. Alors, exploitons-la. Et les savants musulmans ont longuement expliqué qu'il est acceptable pour nous de faire des compromis sur nos principes. Comme « je n'aime pas le féminisme ». Ils détestent les LGBTQ. Ils n'aiment pas la liberté d'expression. Ils sont tellement à l'opposé des valeurs actuelles de la gauche, mais ils savent que c'est leur porte d'entrée. Parlez-leur, parlez de ces sujets. Parce qu'il faut se rappeler, les politiciens musulmans, les érudits musulmans ont permis aux politiciens musulmans de mentir au nom de l'islam. Ils l'ont fait. Donc, nous pouvons mentir. Nous pouvons dire « féminisme, LGBTQ, Mamdani fait ça ». Tu sais quoi? Ça va être hilarant quand ce type va le faire. Ça doit être absolument hilarant, parce que ce type est un vrai djihadiste, un islamiste pur et dur. Il connaît le Coran par cœur. Donc ils font ça pour cette raison, parce que d'un côté, ils gagnent de l'influence politique, mais de l'autre, cela sème la division. Le chaos, l'anarchie. Parce que lorsque nos institutions s'effondrent complètement, c'est l'un de leurs objectifs, ce qui peut leur être bénéfique. Une fois que nous commençons à nous battre les uns contre les autres, les Noirs se battent contre les Blancs, les Juifs se battent contre les libéraux. Les autochtones ont aussi commencé à réclamer un pays séparé ou quelque chose comme ça. Donc, quand il y a du chaos, c'est le moment parfait pour quelqu'un cherchant à provoquer une révolution dans l'histoire de l'humanité. Je ne dis rien de nouveau, c'est déjà arrivé. Les révolutions naissent du mécontentement, la colère, la frustration, l'anarchie. Et devine quoi? Les communistes attendent ça aussi. Les gauchistes, ils attendent ça aussi. Ils veulent provoquer une révolution communiste. À ce moment-là, je ne sais pas lequel l'emportera. Cela dépendra de leur nombre, car leur alliance ne tient que tant que nos institutions et notre société tiennent debout. Dès que ça commence à s'effondrer, ils passeront à l'action et se détesteront. Je ne sais pas qui l'emportera, mais je pense que les islamistes les massacreront. C'est mon avis, mais je sais pas. On va pas attendre pour le découvrir. C'est pour ça qu'ils le font. Ils cherchent à semer le chaos, tout en gagnant en influence politique. Souvenez-vous-en.